l'engagement citoyen ne peut pas être identifié à un engagement dans un parti politique. Et c'est la décision de l'individu qui appartient à un pays, à une cité, de participer à l'amélioration des conditions d'existence. Il y a donc lieu d'abord d'identifier un besoin, de reconnaître une capacité qu'on porte en soi et de vouloir s'impliquer dans un domaine pour montrer ses compétences afin de trouver une solution aux besoins et aux problèmes qui ont été posés. Et donc, l'engagement citoyen nous concerne tous. L'engagement citoyen est une chance pour chaque individu de réaliser dans un domaine la capacité qui est en lui. C'est l'engagement qui permet de nous épanouir, d'extérioriser et de montrer à l'autre ce dont nous sommes capables. On n'a pas compris assez que pour l'amélioration des conditions de vie, pour changer les choses, on ne peut que passer par l'engagement citoyen. C'est le citoyen qui s'engage, qui change les conditions dans lesquelles il vit et qui oblige même l'État en tant que structure à voir quels sont les chemins qu'on doit prendre pour améliorer les conditions de vie et résoudre les problèmes. Après avoir identifié les problèmes, l'engagement citoyen devient le chemin de résolution des problèmes identifiés. Le premier principe, c'est Ameuru. Tu ne peux pas t'engager si tu ne reconnais pas à l'autre sa dignité. L'autre avec qui tu dois t'engager, il faut lui reconnaître une compétence. La base de pouvoir faire quelque chose ensemble, c'est de reconnaître à l'autre sa dignité avec le principe Ameuru. Et dans ce même principe, si tu prends Ameuru, ça veut dire aussi que tu ne vas pas accepter d'être facilement corrompu par quelqu'un parce que l'autre n'a pas une valeur marchande. Et l'engagement devient un engagement vrai. Le deuxième principe pour l'engagement citoyen et un engagement citoyen efficace, c'est à l'ONU. C'est la reconnaissance de chaque compétence. C'est la valorisation de toutes les compétences. C'est le principe même de la solidarité et de la complémentarité. Et c'est le principe aussi qui nous permet, comme on dit, la main à la pâte. Chacun met la main à la pâte. C'est avec nos mains qu'on va changer les choses. Mais alors une main qui découle de quelque chose qui a été pensé. La main qui crée une relation entre la pensée et l'action. Alors, et on est alors émerveillé de ce que nous pouvons faire ensemble. C'est-à-dire nos mains peuvent transformer les choses. Le troisième principe, c'est Dramedo. Si on doit agir ensemble, il faut faire attention à l'autre. Attention à l'autre, ça permet d'agir ensemble, de poser des actes ensemble et d'aller plus loin dans notre engagement. La capacité de faire quelque chose ensemble et de voir chez l'autre, ah, tu as telle compétence, et si tu pouvais faire telle action, tel truc, ah, il y a un truc de complémentarité. Ça veut dire aussi qu'on ne rentre pas dans les processus de vilipender l'autre, mais on voit comment rétablir chacun dans ce qu'il est. On peut alors aller au quatrième pierre, Dranudo, ensemble, on va transformer ce qui dans notre environnement pose problème, ce qui n'est pas à sa place.
Et ça nous renvoie à ce qu'on appelle le droit de l'environnement. Rétablir les choses dans leur sens. L'amélioration de notre condition de vie. Le constat, c'est que beaucoup d'individus et surtout beaucoup de jeunes n'aiment pas s'engager, ou bien ne veulent pas s'engager. Les gens réduisent l'engagement citoyen à un engagement dans un parti politique. Or, comme on a déjà une mauvaise compréhension de la politique, on a de mauvaises expériences sur les partis politiques, on ne veut pas s'engager parce qu'on dit « Ah, ça ne nous regarde pas ». Le changement social commence d'abord par ce que Monseigneur Badiga a appelé la conversion intérieure. Il nous faut donc déconstruire l'idée que nous avons sur l'engagement citoyen pour retrouver dans l'engagement citoyen le chemin de perfection